Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Me suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Me suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, il faut pas oublier. Il faut que ñuy boole xel yi ak xol yi. Je tiens vraiment à préciser ça ndaxte dafa bëri trop ay détails. te je pense que ne su fekkee ne Sénégal moo ñu ñor dañu war a bokk même direction bi mooy lan mooy lépp lu ñuy def rek mu nekk luy avancer loo suñu réew man loolu laa gëm loolu laa xam gëwuma dara awma parti awma man li ma gëm mooy liggéey sama dëkk avancé donc c'est un peu dommage nag souvent ñun suñu biir ñuy gaaruwalante c'est-à-dire wax yoo xam ne doy na waar lool bañ di dégg rek surtout yenn journalistes yi malheureusement tey nit mën na saaga nit rek nga jël information bi dugal te loolu mën na yàqal nit ku lu bare loo xam ne du denc ci àdduna donc yenn surtout les journalistes parce que dëkk bu baaxee yéen a ko baaxal bu yàqee yéen a ko yàq image bi bu amee solo ba ñeneen ñi mën ko jël yéen la donc li ma leen di wax encore une fois c'est très important vous les journalistes di vérifier ay informations parce que man bu weesoo li may def en tant que producteur je suis aussi animateur ndax xëy na génération bi nekk fii xëy na ñu bëri xamuñu sama parcours ñu bëri xamuñu sama CV ndax souvent damay dégg nit ñi naan waaw lu tax ngay jël artistes yu mag yi di leen indi fii di leen fay ay xaalis yu dul jeex nga bàyyi fi suñu artistes locaux je pense que ku xam Rakhou xam fu mu jaar man fii laa juddoo fii laa màggee fii laa démarré di animer en tant que disque jockey ay 90 91 97 nga jaar Dakar FM vite fait benn 2-3 mois benn base ubbi rajo am jox la muy Soxna FM ma bokk ci animateur yu njëkk ni bonjour bonsoir ci rajo boobu nga xam ne suñu émetteur mënu woon sax génn jàmm gën ba man ak Edouard Ndiol Koumba bi gaañu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ba ñuy tàmbali foofu ay ñoom Aïda Patra ay ñoom Eva Mbaye ñoom ñëpp dañ bokkoon ci suñuy fans club Eva Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm man je me rappelle quand je faisais la radio da doon ñëw ci suufu rajo bi di ma xaar da doon dem di ma jëndal ay gâteau ay affaire yu sympa quoi di ma ko may tellement elle m'admirait quoi elle était vraiment fan numéro 1 da ngay imaginer à l'époque tu mets ce générique ce téléphone fixe sonné muy Eva Mbaye tous les soirs elle m'appelait tous les soirs donc am na leen lu ñu def ci musique sénégalaise avant ñuy nekk organisateur Soxna FM man maa créé la fans club rajo Soxna FM man maa woo ñoom Sidaat Thioune yàlla def na ne Sidaat Thioune mu ngi dund mu ngi fii ñoom DJP ñu ngi fii ñoom Simon ñoom ñëpp maa leen woo ma créé fans club Soxna FM pour ñu mën a nekk benn pour ñu bañ a diviser pour ñu bañ a def ay concurrents ay noonu noonu laa jógee dem France di def rajo di indi ay les artistes sénégalais j'en ai fait tout le monde j'ai quasiment fait tous les artistes sénégalais donc 2007 ba fu may wax ni j'ai fait tous les artistes sénégalais donc man Rakhou aw ma dara lu may prouver ci musique sénégalaise quoi donc su may ci man il est temps quand même de prendre d'autres artistes internationaux et les ramener dans ce pays donc su ma yàlla may ma mën ko dama ko war a def tëgg artistes sénégalais fii moo gën a yomb jël leen yóbbu leen France donc je pense que ne nit ñi war nañu bàyyi di wax lu ñu xamul di inventer quoi et c'est des choses yoo xam ne du ma ne ça me fait mal mais ça me dama ne vraiment c'est décevant en fait quoi donc moo tax daal nit ñi nañu xam ne man lu ma ñor mooy Sénégal quoi lépp loo xam ne mën naa teg sama loxo mu avancé ci li ma xam ci li ma mën man je suis preneur quoi voilà loolu tamit bëggoon naa nit ñi xam ko ndax fan yii dégg naa ay wax Rakhou waaw day fay ay millions ay artistes internationaux te artistes sénégalais nekk fii Ouzin Keita sax yóbbu naa ko France ay Dip maa ngi ko ñu ko yóbbu Paris Pape Diouf son premier concert live à Paris c'est moi Wally Seck Keba j'ai fait plein d'artistes ay Dip Doundou Guiss j'en ai tellement fait
moo tax su ma déggee yenn yi vraiment daf may blessé quoi parce que dama naan balaa ñuy wax il faut que nit ñi xam les informations quoi c'est très important. Parler le temps, on a assez haussé le ton, rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois tout reconstruire avec un autre, souffrir sans dire un mot, revenir pleurer sur mes épaules? Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qui... Écoute, pourquoi Festi Dakar? Festi Dakar, en fait, c'est un festival pour les Sénégalais. Donc j'ai fait la première édition l'année dernière avec Dadju. Ça s'est très bien passé. Donc je pense que chaque année, on va vouloir faire ce genre d'événement à Dakar. Chaque fin d'année, on a envie de ramener des artistes internationaux ici à Dakar pour vraiment promouvoir aussi la culture sénégalaise. Parce qu'à chaque fois, on ramène un artiste international, on ramène aussi des artistes locaux. Donc, moi, mon but, en fait, c'est vraiment promouvoir la culture. Donc, je pense que c'est ça, Festi Dakar. Et si Dieu nous donne aussi la possibilité, on ne fera pas une seule date, on va essayer de faire 2 ou 3 dates. C'est vrai que ce n'est pas évident à Dakar de faire des événements, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire avec... Voilà, on fait pas à pas, tu vois. Mais l'idéal, c'est vraiment de faire un vendredi, samedi, avec des artistes locaux le vendredi, samedi, on fait les artistes internationaux. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, donc j'ai répondu à la question. À Dakar, je suis toujours très heureux de venir ici. Ça me rappelle plein de choses. Pour la première fois que je suis retourné en Afrique noire, bien que je sois allé au Congo, c'était ici à Dakar. Avec mon ami Barak Adama qui m'a accompagné d'ailleurs pendant ce voyage. Donc on est venu ici à Dakar, donc moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je suis très content de jouer demain avec mon frère. Concert, parce que c'est vraiment spécial. Même moi quand on m'a annoncé ça, quand on m'a fait la proposition, j'ai trouvé que c'était vraiment ambitieux, que c'était un challenge. Et franchement, ne pas y être demain, ce serait vraiment rater quelque chose d'énorme. Ça va être exceptionnel. Je vais commencer. Déjà, merci pour l'accueil. Ensuite, si je devais faire un feat avec un artiste sénégalais, ça serait, je ne sais pas si vous connaissez Clayton Hamilton. C'est pour moi un des artistes les plus talentueux que j'ai rencontré dans ma vie. Il a une voix vraiment exceptionnelle. J'ai déjà fait un son avec lui qui n'est malheureusement pas sorti. Mais en tout cas, si je devais en choisir un, ce serait lui. Bon, voilà. Concernant le clip, le prix à payer, qui a fait énormément de bruit, qui a fait énormément de parler, il y a eu beaucoup de décryptage, etc. Donc je vous rassure, c'est purement c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business. Vu que je sais déjà qu'il y a énormément de rumeurs qui tournent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon âme, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses-là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille. Tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement. Volontairement, j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit, qu'il allait faire parler. Les gens ont parlé. Et donc quand j'ai fait ce clip, ce sont que des images. Pour les gens qui savent décrypter des choses, vous comprendrez que c'est que des images, c'est que des métaphores. C'est-à-dire que ça se traduit comme un tableau, comme de l'art abstrait. Quand je signe avec mon sang, etc., au lieu du stylo, etc., c'est une façon de dire que ce milieu-là, il te prend tout. Ce milieu-là, au final, il te prend tout. Il te prend ton temps, ta famille, tes valeurs, etc. Et c'est comme si on signait avec le diable, au final. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert le veines ou signé. J'ai signé un papier, il y a des avocats, j'ai mis des paraphes, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc. Ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement. Ça fascine les gens. Les gens sont fascinés. Les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend. Et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait eu les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je comprends pas pourquoi on y croit bêtement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens facilement. Bien sûr.
Moi, comme je le disais, par exemple, je suis venu avec mon ami Adama, Barak Adama qui est là, qui a lui l'intention de revenir vivre ici. Ça fait un petit moment qu'il prépare son retour ici au pays. Et je sais que lui, il a toujours eu de grandes ambitions pour le Sénégal. Moi, j'en ai pour le Congo, particulièrement, parce qu'il s'y passe des choses terribles. Et bien sûr, on doit mettre notre pierre à l'édifice, on doit faire quelque chose, que ce soit dans la musique, que ce soit en construisant un orphelinat, un hôpital, peu importe. Chacun donne ce qu'il peut donner. C'est important. Après, on est assez investi et c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un petit moment quand même qu'on est assez investi. À chaque fois qu'on revient en Afrique ou que ce soit devant les caméras ou derrière les caméras, on est assez investi. Donc, pour finir avec cette question, oui, c'est prévu pour certaines choses, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait déjà depuis un petit moment. D'accord. Est-ce que c'est facile de ramener Gims et Dadju? Est-ce que ça a été facile? Pourtant, sincèrement, moi, je l'ai fait avec le feeling. Quand je faisais les deux, je ne pensais pas que ça va être lourd. Je pensais pas que... Pour moi, en fait, je l'ai fait comme un concert normal, comme si j'avais ramené Dadju l'année dernière. Ça ne m'a pas pris la tête. Je n'ai pas dit, wow, ça va être plus... Non. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est des artistes hyper connus, hyper respectueux, hyper talentueux. Tout le monde les adore. Tu vois, donc je sais que voilà, quand les Sénégalais voient, ils vont dire wow, comment il a fait, quoi, qui est derrière lui, parce que cette question-là, j'ai tellement l'habitude de l'entendre. Mais sincèrement, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Mais je remercie Nas, qui est un ami, maintenant un frère, qui m'a vraiment facilité en fait ce boulot-là. J'ai pas vu la fatigue. Et pour moi, j'ai pas porté en fait ce concert-là comme quelque chose de difficile, quoi. Dadju, l'année dernière, je l'ai ramené et le feeling est passé. C'est vrai qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas quasiment, même à Paris. Je suis plus ici à Dakar. Quand je l'ai ramené l'année dernière, j'ai senti, il y avait le feeling, quoi. Et puis, il est talentueux, il est bon, et puis il est généreux. Il m'a touché, il a touché ma femme. Et ça fait que moi, à chaque fois que je fais un artiste, quand le feeling passe, quand ça se passe bien, j'ai envie de répéter, j'ai envie de refaire. C'est pour ça, en fait, mon premier choix était Dadju. J'ai dit non, il me faut quelqu'un d'autre à côté. Je me suis dit, qui je peux faire? Parce que moi, quand je fais des plateaux, j'aime bien qu'il y ait des complicités entre les deux artistes. Je me suis dit, quel est l'artiste que je peux mettre à côté de Dadju? C'est là où il est venu, j'ai dit, mais tiens, il y a son frère qui chante, Gims, pourquoi pas, ça fait longtemps, il n'est pas venu depuis 2016. Et puis je pense que Gims Dadju, ça le fait, quoi. J'aurais pas le problème, ouais, c'est moi qui vais monter en premier, non, ouais, moi, si l'autre vient, moi, je viens pas. C'est là où l'idée est venue, en fait. Je les ai mixés, hein, on peut dire mixés, non? Ouais, mixés. Hein, bien sûr. Je les ai mixés comme des platines et j'ai réussi à le faire. Et ça n'a pas été vraiment compliqué parce que Nas m'a vraiment facilité les choses et je le remercie encore une fois. Pour moi, on est devenus partenaires, en fait. Et je remercie aussi les artistes parce que Gims pouvait dire non, je ne viens pas. Dadju aussi pouvait me compliquer les choses, mais ça a été tellement facile. Je profite de l'occasion pour les remercier. Merci beaucoup les gars. Sincèrement, c'est vraiment une fierté, un plaisir de faire ce plateau. Et puis j'ai vu que vraiment, il y a quand même l'envie. Ils avaient envie de venir et ça n'a pas été compliqué. Voilà. Ta question c'était, j'ai sorti un double album et... variété musique africaine. Ben moi j'ai grandi dedans. On a grandi avec la musique africaine. Le papa était chanteur, son père l'était aussi. Et donc on a grandi avec cette culture-là, la musique africaine, c'était ça tous les jours, c'était ça à la maison, c'était ça matin, midi, soir. Donc forcément, dans chaque album de Gims ou dans chaque album de Dadju, on va retrouver des sonorités africaines, même si tu peux entendre une instru peut-être un peu plus variété française, mais la mélodie sera toujours africaine parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente haut et fort. Donc pour répondre à ta question, voilà, c'est juste c'est tout simplement dans les gènes en fait. Alors moi ce que ça me fait de partager la scène avec Dadju, ça me fait... c'est la première fois, figurez-vous que c'est la première fois. On s'est déjà invité mutuellement sur les concerts, mais là, partager une scène ensemble,
C'est vraiment la première fois. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que ça va donner. Merci alors. Ouais, merci, sincèrement. Merci. Figurez-vous que ça a beaucoup avancé. Figurez-vous que ça a beaucoup avancé et que voilà, que ça a été utile, quoi. Je ne regrette pas d'avoir rendu tout ça public parce qu'au final, le peuple a parlé et ça a fait avancer des choses qui traînaient depuis très très longtemps. Figurez-vous que c'est en bonne voie, ça avance bien et le projet devrait voir le jour normalement. Ça a super bien avancé. Tu sais, on n'est jamais forcé de revenir quelque part. Un artiste, il est assez libre, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, avec Gims, par exemple, on a la chance d'avoir des propositions, de pouvoir aller un peu partout. Mais quand tu reviens, par exemple, on va prendre l'exemple du Sénégal, quand tu reviens au Sénégal, c'est parce que on est déjà venu ici, on a été accueillis parfaitement, le show s'est super bien déroulé, on a vraiment eu un bon feeling avec le public, avec le peuple. C'est ce qui nous donne cette envie de revenir en fait. Parce qu'on pourrait... Merci. Il y a vraiment aucune obligation. À chaque fois qu'un artiste, que ce soit nous ou un autre, à chaque fois qu'un artiste revient, je pense, c'est parce que il a vraiment été touché par le pays et qu'il a tout simplement envie de revivre une nouvelle fois cette aventure. Bien sûr. Honnêtement, mon association, j'ai pas dit toutes les facettes encore, j'ai pas expliqué encore toutes les facettes de cette association parce que je veux vraiment y aller pas à pas, j'ai vraiment envie d'y aller doucement. Je pourrais arriver et dire voilà, je veux aider les femmes du Congo, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'aider les orphelins, j'ai envie d'aider les malades, j'ai envie d'aider toute la terre en fait. Mais malheureusement, je ne peux pas, j'ai pas encore la force, j'ai pas encore le pouvoir ni le savoir de tout faire en même temps. Donc je veux vraiment me concentrer sur chaque étape, un endroit précis, avec une pause précise, et ensuite essayer de l'élargir au maximum. L'immigration, on parlait d'immigration. Ouais, c'est vrai que c'est un phénomène, enfin un phénomène, c'est pas un phénomène parce que c'est quelque chose qui se produit depuis très longtemps, c'est que maintenant c'est très médiatique. Moi-même, je suis né au Congo, c'est-à-dire que je me reconnais totalement dans ces actions. C'est des gens qui fuient tout simplement la difficulté, qui fuient un pays soit en guerre, soit un pays en chute libre. C'est des gens qui vont tenter leur chance ailleurs. Et ça, c'est pas seulement en Afrique noire, c'est partout. C'est partout. Mais c'est vrai que avec tout ce qu'on voit, tout ce que les médias ont rendu visible aux yeux de tout le monde, moi j'ai fait un clip où je parlais un peu de tout ça, j'ai fait un son aussi qui parle un peu de ça. Je pense que ça c'est un phénomène, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que là il faudrait rentrer dans la politique, il faudrait parler de l'Occident, il faudrait parler de la France, la Belgique, il faudrait rentrer dans les très grandes lignes, parce que là on n'est plus dans la musique, mais on est dans quelque chose de politique, on est dans la colonisation, on est dans toutes ces parties sombres de l'histoire qui aujourd'hui ont laissé des traces, et ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc c'est un problème que nos ministres, nos présidents doivent régler. Nous on peut chanter, on peut en parler dans les musiques, mais je ne pense pas qu'on pourrait changer les lois ou faire quelque chose. On est en Afrique, on est dans un continent où il y a le coltan, il y a des diamants, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais je ne sais pas, on est toujours au point mort. On est plus riche que la France, plus riche que l'Italie, plus riche que l'Espagne, plus riche que tous ces pays réunis, mais on est toujours au point mort. Donc, il faut se poser les vraies questions. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Je pense que l'Afrique a besoin d'une réunion entre Africains. Je pense. C'est grandiose. Donc pour moi, en Sénégalais, on doit se donner la main et s'entraider. Parce qu'avoir aussi Gims, Dadju, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est l'homme qui est le directeur. Bah écoutez, je pense que sur ce, on va boucler.
Je tenais à remercier les journalistes. Merci à nos partenaires aussi qui sont là. Je tenais à dire merci à Orange, merci à Air Sénégal, Kiren, Jumia, merci à Red Bull, Khelcom Bash, Nasprod, AMSA, Assurance, iRadio, 2S TV, Lansar Auto, Sénéweb. Merci à tous les partenaires. Et puis notez bien, ce soir, dès 21h, on sera à la télévision sur la 2S TV. Je veux que Gims et Dadju soient tout près des Sénégalais. On sera en direct. C'est comme si on était à la maison. On va parler avec les Sénégalais. Ils vont se donner à la télé. Les gens vont essayer de discuter avec eux. Sincèrement, ça, je pense que voilà, ce soir, on passera un bon moment avec Gims et Dadju à la télévision. Et puis notez bien, le concert, c'est demain. Allez prendre vos tickets parce qu'on arrive à la dernière ligne droite. C'est demain, dès 18h, on démarre le spectacle, on ouvre les portes. 20h, le show démarre. Donc, merci à tous nos partenaires, merci à tous les journalistes, merci à Dadju, merci à Gims. Vraiment, merci infiniment. Merci. Je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner.